Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On va continuer là où on s'en était arrêté la dernière fois sur la modélisation d'un pissenlit. On avait fait uniquement la partie de la fleur avec les petits systèmes de particules juste en bout. Aujourd'hui, on va faire la seconde partie de modélisation, donc la tige du pissenlit avec l'extrémité et le système de particules sur lequel on va venir agrémenter de manière un petit peu aléatoire avec les fleurs qu'on avait la dernière fois. Alors, comment on fait la modélisation? Ça va être relativement simple. Je vais faire un Shift A, je vais rajouter un cylindre et on va partir sur la modélisation de cette courbe, de cette tige, donc de manière non destructive. Donc on va avoir un stack de modifiers qui sera totalement évolutif. Je vais pouvoir faire pivoter mon pissenlit, le courber plus ou moins. Tout ça en temps réel, le système de particules va suivre, bien évidemment, c'est l'objectif. Et on va voir comment réaliser ça. Donc je prends mon cylindre, je le décale un tout petit peu pour ne pas l'avoir superposé avec ma fleur. On ne s'embête pas pour le moment, comme j'avais dit la dernière fois, sur les notions d'échelle à respecter entre le système de particules et ma fleur en soi, parce que le système de particules de Blender de type R réinterprète à sa manière l'échelle de l'objet. On peut tout remodifier, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et je préfère le garder lui un petit peu à grande échelle. Sur les autres vidéos, quand on fera les matériaux, donc les shaders, ce sera plus intéressant. Donc maintenant, je vais faire un rescale avec S, Shift Z pour avoir un rescale sur tous les axes, sauf sur le Z. On va dire que là, on est pas mal. Je passe en mode édition, je sélectionne la face du dessus, je fais un G comme ceci. Et là, on va dire qu'on a le début, hop là, de notre tige. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir l'extrémité. Alors, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, si je prends le rendu avec du vent, on va pas faire dans un premier temps le shader qu'il y aura ici dans la seconde vidéo. On fera quelque chose d'uni parce qu'on va recouvrir l'intégralité de cette partie avec les fleurs du pissenlit, donc on va pas s'embêter avec ça. Mais vous voyez, c'est une sorte de bulbe, donc ça, c'est pas très compliqué à réaliser. Je vais faire une extrusion, échappe pour l'annuler, un rescale, à peu près comme ça. Je refais une extrusion, comme ceci, et là, on va dire qu'on est pas mal. Alors, comment modifier un petit peu cette topologie pour avoir quelque chose de plus arrondi? Dans un premier temps, je vais faire un CTRL-A Scale pour appliquer l'échelle, et maintenant, en sélection de Edges, je vais sélectionner cette loupe-là avec Alt, Shift, Alt, clic gauche ici pour additionner une sélection. Donc Alt, c'est pour la loupe, Shift, c'est pour additionner une sélection. Donc si on fait Shift plus Alt plus le clic gauche, on rajoute une loupe de sélection. Le raccourci clavier dans Blender, c'est parfois un petit peu compliqué, donc je vais essayer de vous les rappeler au fur et à mesure. CTRL B pour un bevel, et là je peux faire quelque chose qui ressemble à ceci. On va faire, allez, tac, quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Donc maintenant je vais faire un clic droit chez Smooth, et je vais faire un CTRL 3 pour ajouter des subdivisions. Et là, vous voyez qu'on a une forme qui est assez correcte en haut, ouais, c'est à peu près ce qu'on avait sur notre exemple. Mais si je descends en bas, catastrophe. On a une interprétation là qui n'est pas bonne. Alors, deux possibilités, soit je fais un CTRL R et je le mets en bas, soit je mets un petit bevel vers le bas. Ça mange pas de pain et ça permet d'avoir quelque chose d'adouci, comme ceci. Je vais faire, tant que j'y suis, un CTRL R que je vais mettre un petit peu en haut, parce que je trouvais que ça faisait pas assez brut. Et là, vous voyez, on a vraiment la délimitation ici, notre bulbe supérieur sur lequel va apparaître les différents systèmes de particules. Et donc là, on est pas mal. Je vais faire un petit CTRL S. Maintenant, j'aimerais bien faire ce qu'on appelle un bend, donc une courbure de mon objet. Alors, comment on va réaliser ça? C'est avec un modifier. Donc, si je vais dans les modifiers juste ici, j'ai déjà un subdivision. C'est avec le CTRL 3 qui a été rajouté. Vous voyez que le CTRL 3, il met du 3 en level viewport, mais c'est un petit peu mal fait. Le render, lui, il reste à 2. Donc, je vais le passer à 3, comme ça, quand je ferai un rendu, j'aurai le même niveau de subdivision. Sous ce modifier-là, c'est très important, je vais rajouter un Simple Deform, et c'est lui qui va me permettre de faire ce qu'on appelle un bend, donc une courbure de mon élément. Donc si je fais bend, je vais pouvoir sélectionner un axe, vous voyez, pour le courber. Alors là, la courbure n'est pas top, parce qu'elle ne part pas vraiment du bas de mon objet, parce que l'origine, elle n'est pas vraiment centrée. Alors, je pourrais bouger l'origine de l'objet, mais ce que je choisis de faire, c'est de passer par un objet différent, c'est une sorte de gizmo qui va définir l'origine de cette déformation. Donc, je veux positionner mon origine juste ici. Comment je vais m'y prendre? D'abord, je vais centrer le curseur 3D, qui est, je rappelle, la référence quand on additionne un objet, quand on rajoute un objet, pardon, avec le add. Donc, je vais faire Shift S, cursor to selected, et vous voyez qu'il est bien ici. Maintenant, si je fais un Shift A, empty, et si je fais par exemple un cube, voilà, j'ai mon cube qui va me permettre d'être un axe de déformation, je vais pouvoir, dans la location en Z, mettre du 0, et là, il va être correctement positionné à l'origine de mon objet. Et maintenant, si je sélectionne ma tige, et que l'origine, je sélectionne mon cube, voilà ce que j'ai bien
quelque chose qui va être courbé à partir du bas. Donc le bas va être bien calqué au sol, parallèle à celui-ci. Et là, je peux changer, imaginons que ma caméra soit ici, voilà, en vue de face. Je vais pouvoir prendre l'axe Y, par exemple, et faire une courbure qui ressemble à ceci. Et donc là, on est pas mal. CTRL S, on a bien notre déformation. Maintenant, la partie la plus intéressante, et aussi la plus complexe un petit peu à comprendre, mais si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de rappels qui ont déjà été effectués dans la vidéo d'avant, c'est le système de particules. Alors, je vais passer en mode édition, et moi j'aimerais bien, alors il y a deux écoles. Il y en a qui aiment bien séparer l'objet sur lequel on va faire les particules. L'inconvénient, c'est que vu que j'ai un système dynamique de modifier, ça va pas forcément suivre correctement. Donc on va oublier ça pour le moment. Moi, j'aimerais bien indiquer à Blender que je vais des particules uniquement sur cette partie-là. Donc je vais sélectionner cette partie-là avec Z, très important, comme ça, j'ai bien tout le tour de mon objet qui a été sélectionné. Ok. Et une fois que j'ai ceci, en solide, pardon, une fois que j'ai ceci, je peux aller dans le Object Data Properties, rajouter un vertex group, et le groupe, là, je vais y mettre une notion de densité qui par défaut est à 1 en termes de poids. Donc je vais l'appeler scalp. Souvent c'est comme ça qu'on les appelle. Parce que c'est à partir de lui que va pousser des cheveux. Donc là en l'occurrence ce sont des particules. Je vais faire assigner un poids de 1. Puis je vais faire CTRL-I. En vue de face, tac, CTRL-I. Je mets du poids de 0, assigner. Si je fais un CTRL-I, ici je peux refaire un assigné à 1 parce que je n'étais pas en vue de face. Et des fois quand on est en section d'arrêt, il essaie de faire des sortes de dégradés entre les éléments. C'est pas l'idéal. Et maintenant, si je passe en weight painting, normalement, vous voyez, j'ai quelque chose qui est rouge juste ici, puis après on a un petit dégradé. Alors si ça nous embête, c'est normal, hein, c'est parce que il essaie de faire correspondre le 0 à 1, ça marche pas forcément bien, des fois il nous fait un dégradé, donc on a un risque d'avoir des particules qui poussent ici. On va voir ce que ça donne, sinon on retravaillera un petit peu notre vertex group. Ok? Donc là, on est pas mal. Et maintenant, si je passe dans le système de particules, je clique sur le plus, un système de particules de type R, vous voyez ce qu'on a, et tout en bas, dès le début, je vais aller dans Vertex Group, et dans Density, je vais mettre mon scalp. Et là, normalement, si je baisse un petit peu, hop là, l'échelle pour voir vraiment d'où partent les éléments, j'en ai uniquement ici. Et vous voyez, j'ai quelques reliquats là, qui m'embêtent un petit peu. Donc là, ça veut dire que mon weight painting n'a pas été correctement effectué. Donc je vais retourner ici dans mon objet. Hop là, juste ici. Je vais retourner dans, hop là, mon système de scalp. Je vais faire un assign à 1 juste ici. Je vais faire du CTRL-I, voilà, juste là, et je vais bien vérifier que mon assign est à 0, juste là. Et dans le weight painting, normalement, il m'a corrigé. Vous voyez, il m'a bien mis du 0 jusqu'à mon arrêt, juste là. Et donc, normalement, on est pas mal. Et là, vous voyez qu'on a bien un système de particules qui est correct. Alors, j'en ai même un petit peu moins en dessous. Ça m'intéresse parce que j'ai pas forcément envie de rentrer à travers la tige. Donc, si j'ai une densité un petit peu plus faible sur le bord, ça me va. Et là, on est good. Ok? Donc maintenant, je vais dire à Blender de quitter avec CTRL-Q. J'ai fait un CTRL-Q. Alors attention, parce que le CTRL-S, il est juste à côté. Donc des fois, hop là, si on clique sur les deux en même temps, ça quitte. C'est pas grave, j'avais enregistré en même temps. Donc c'est pas très grave. Mais le raccourci clavier est pas fou. Il est juste à côté du CTRL-S. Donc si avec vos doigts, vous cliquez sur les deux en même temps, tac, ça quitte. Donc, j'en étais où? Ça m'a complètement déstabilisé. Allez, on va retrouver. Tac, on a notre système de particules. Ok. Maintenant, je vais indiquer à Blender que sur mes particules de type R, je ne veux pas des cheveux de base, comme on avait fait la dernière fois, mais je veux un objet, ou plutôt deux objets. Je veux ces deux objets-là. Je veux la tige et le système de particules. Alors, si on avait tout géré dans un seul objet, comme on a fait ici, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, contrainte supplémentaire, on a deux objets. Donc, j'ai fait exprès de le matérialiser comme ça. Ça vous permet de voir des notions encore supplémentaires. Donc moi j'aimerais bien, dans mon système de particules ici, lui dire je veux ces deux objets. Donc je vais aller dans Render, Object, mais là je peux en sélectionner uniquement un. Ça m'embête. Je peux sélectionner une collection. Ça c'est pas mal. Ça m'intéresserait. Ça veut dire que dans Blender, dans mon Outliner, je peux lui rajouter une nouvelle collection, que je vais appeler fleur par exemple, dans lequel je vais mettre cet objet-là. Donc cet objet-là, c'est à la fois le cylindre et tout ce qu'il y a dessous. Donc je peux les sélectionner, je peux le glisser, tac, et là, j'ai bien ma catégorie, donc ma collection qui s'appelle fleurs, qui est constituée à la fois de la tige et du système de particules. Donc maintenant, si je retourne ici dans Blender, dans mes particules, je peux lui indiquer que je veux rajouter, non pas un objet, mais une collection. Cette collection, c'est la collection fleurs.
Et là, j'ai bien mes fleurs qui apparaissent. Alors, on va s'apercevoir d'un problème si je mets l'échelle à 1, on a deux problèmes différents. C'est que lui, il distingue les deux éléments. Ça, c'est très bien si vous voulez faire un système de scattering. Vous avez une collection, imaginons que vous ayez des fleurs, des arbustes, des arbres, plein de petites choses, et que vous les mettez sur un sol. Vous ne voulez pas que tous les éléments restent fusionnés les uns aux autres. En gros, on aurait une librairie de fleurs et on lui dirait « balance-moi toutes les fleurs et tous les arbres que tu veux de manière totalement aléatoire ». Là, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment qu'il garde en mémoire le fait que tout ça, c'est un seul et unique objet. Alors, comment je fais? Je vais cliquer sur le Wall Collection et là, automatiquement, vous voyez, il comprend que la collection, c'est un tout, c'est une instance à part entière, c'est un objet, c'est une entité et il ne va pas me les désynchroniser. Donc là, j'ai d'autres problèmes. J'ai d'autres problèmes, notamment des problèmes de rotation. Ça, on peut facilement le corriger. Comment ça fonctionne? Je vais activer le mode Advanced, juste en haut. Du coup, ça me coche bien le paramètre de rotation. Je peux aller ici. Je vais me mettre en tangente. Là, il est bien tangent à mon objet, mais il faut que je fasse une petite rotation. Donc, je vais sélectionner ma tige de la dernière fois. Et là, si je fais une rotation, regardez, je me mets ici, là, je fais une rotation. Vous voyez que j'ai bien mes fleurs qui subissent une rotation. Alors là, moi, dans mon cas, il me suffit normalement de faire une rotation en Y de 90 degrés. Regardez, je me mets de telle manière à ce que vous voyez à la fois le système de particules et mon objet. Si je fais R, Y 90, vous voyez que j'ai bien mes objets qui sont perpendiculaires à ma surface, orthogonale. Maintenant, il pousse à l'intérieur. Donc là, pareil, petite translation. Donc un GX devrait suffire. Je me mets ici, je fais GX, je le décale un tout petit peu. Là, vous voyez, je commence à voir apparaître mes bulbes. Hop là. Et là, on est pas mal. CTRL S. Donc maintenant, l'échelle est pas du tout bonne. Hein. Donc le scale, je vais l'agrandir considérablement. Voilà, par exemple, pour ressembler à ceci. Et là, vous voyez que déjà, on a quelque chose qui est assez intéressant. On a des petits soucis de distribution. Alors ça peut venir de plein de choses. Hein. Si je monte un petit peu en haut, ça vient notamment de la source. Donc on a du random order, on a du event distribution. Et toutes ces petites choses, ça peut nous empêcher d'avoir quelque chose qui est correct sur mon objet. Donc la plupart du temps, on va devoir jouer à la fois avec le nombre de particules, avec les seeds, avec la topologie en elle-même, parce que là, si je passe en mode édition, ça manque un petit peu ici de subdivision. Après, Blender, il a également la possibilité d'utiliser le modifier stack. Donc par défaut, il ne va pas l'utiliser, donc ça veut dire que lui en haut, il n'a qu'une seule face, donc il ne va pas projeter forcément beaucoup de particules dessus. Si je clique sur Use Modifier Stack, vous voyez que de suite, il va compléter mon objet. Donc en touchant un petit peu avec toutes ces valeurs-là, on peut obtenir quelque chose qui correspond à ce que je veux. Alors là, j'ai peut-être trop de particules, on verra dans la suite en rendu ce que ça donne. Vous voyez, si j'en mets 200, CTRL S, là, c'est pas assez. Il faudrait voir un petit peu la taille de mes particules par rapport à ce que j'ai en termes de topologie dessous. Medjitor, là, vous voyez, j'avais quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Donc je vais, pourquoi pas, augmenter un petit peu. Alors non, pas le air length, ça ne servira à rien. Enfin, on pourrait le bouger également, hein, parce que du coup, c'est un multiplicateur avec l'échelle. Hein, mais moi, ça, je ne vais pas y toucher, je vais directement modifier l'échelle. Juste ici. Donc là, on est pas mal. Et également, vu que tout est dynamique, si vous trouvez que le haut de mon objet, là, il est un petit peu trop plat, moi j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus circulaire, hein, je peux très bien passer en mode édition, sélectionner cette face-là, et retoucher un petit peu la topologie. Ok? Donc là, alors, si on est en mode transparence un petit peu, c'est ce qui m'a perturbé tout à l'heure, vous pouvez désactiver les modifiants en temps réel et vous vous retrouvez avec un objet solide. Donc là, je peux faire des petites insertions, comme ceci. Je vais passer en mode édition en appuyant sur O ou en sélectionnant en haut le Proportion Editing. Je vais faire GZ. Et en bougeant un petit peu ceci, vous voyez, je peux obtenir quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Et là, je réactive mes modifiers, tac. Vous voyez que mon système de particules, du coup, il va être un petit peu plus arrondi en haut. Et je préfère un truc comme ça. Donc là, ça me va. Système de particules. Je peux rajouter également un petit peu d'aléatoire en termes de rotation et d'échelle. Donc pour la rotation, il suffit de mettre un petit peu de randomize ici dans les normales. Et ça va permettre à Blender, alors si je mets à 100%, vous voyez, j'aurai des choses qui ne sont pas du tout perpendiculaires. Mais en gros, ça va lui dire, tu as une face, par défaut, tu es perpendiculaire. Le random, ça va permettre d'avoir des choses un petit peu comme ça. Ok? Donc c'est toujours bien. Je rappelle que dans la nature, c'est très rare d'avoir des choses parfaitement perpendiculaires, parfaitement symétriques, parfaitement parallèles. Donc ça permet de rajouter un petit plus. Donc je mets un tout petit peu de random juste ici. Ça va venir briser la silhouette. Et important, je vais mettre également du randomize sur la phase pour avoir des rotations aléatoires. Alors lui, je peux mettre vraiment les valeurs que je veux. Donc ça va vraiment être des rotations aléatoires
en Z, en termes de local. Et également, je peux mettre du Scale Randomness pour briser un petit peu aussi la silhouette. Alors si je le mets à 100%, vous voyez, je vais avoir des pissenlits très petits, des pissenlits très grands qui vont pousser dessus. Donc moi, je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Et je vais augmenter considérablement le nombre de particules. Donc 700, est-ce que c'est suffisant? On va dire que pour le moment, oui. Je pense que ça ne le sera pas, hein, parce qu'il en faut quand même beaucoup pour avoir une densité, vous voyez, qui absorbe. Donc dans le doute, allez, on va se mettre à 1000. Hop là. Et on verra dans la prochaine vidéo quand on fera l'éclairage et le shader si cela est suffisant. Donc l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu que tout ça est procédural, entre guillemets, non destructif, donc quand je vais bouger cet élément-là, mon pissenlit, mon système de particules il va suivre. Alors que si je l'avais fait en deux objets, ben, j'aurais dû faire un système où les deux bends sont instanciés, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc là, tout fonctionne. Si ça ne fonctionne pas chez vous, c'est peut-être que votre stack de modifiers n'est pas dans le bon sens. Donc il faut que le particule system soit sous le simple deform. Si je le mets dessus, hop là, il se met ici. Et là, le mend, il va avoir aucun impact. Pourquoi? Parce que le Blender, il va interpréter de manière séquentielle les modifiers. Donc d'abord le subdivision, le système de particules, ce qui est correct, et ensuite la déformation. Vous voyez, donc on passe de ça à ça. Donc il faut bien le mettre dessous pour lui dire qu'il doit hériter de la déformation pour avoir un système de particules. Et là, CTRL S, on est pas mal. Alors je pense qu'en termes d'échelle, il y a des choses qui sont pas raccord. Donc ça c'est peut-être un petit peu trop large. Donc je peux passer en mode édition. Je peux sélectionner cette partie-là. Donc je vais sélectionner, hop là, la face du dessous. Je vais faire CTRL+, CTRL+, CTRL+. Oh. Ah oui, j'avais fait un bevel, pardon. CTRL+, 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 jusqu'à arriver ici. Je vais faire S-Shift-Z pour baisser un petit peu l'épaisseur de celui-ci. Et là, on est peut-être un petit peu plus raccord. Là, ça me va. CTRL S. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fait quoi? La prochaine fois, on va faire les shaders. Donc, ce sera peut-être la partie un petit peu plus complexe parce qu'on va devoir faire des allers-retours entre certains paramétrages qu'on a, notamment ici, sur l'épaisseur de mes objets, donc dans le Air Shape, parce que par défaut, on n'y a pas du tout touché. Donc, si je rends ça tel quel en l'état, ça va être beaucoup trop épais. Donc, on va devoir baisser un petit peu augmenter le Strength Shape pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qui converge vers le type de mes particules. Je vais devoir faire un système de shader qui laisse un petit peu passer la lumière, du SSS en dégradé juste ici. Donc peut-être qu'on le fera en deux parties. D'abord cette partie-là. On s'intéressera du coup uniquement à la fleur. Et ensuite la tige avec les éléments. Et dans une autre vidéo, je pense qu'on fera le rendu et le compositing avec l'image de fond. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Tout ça c'est procédural, donc là si vous trouvez que c'est pas assez grand, moi je trouve que peut-être les particules sont un petit peu trop petites, vous pouvez facilement ici dans le scale, hop là, avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, ça c'est comme vous le souhaitez. Tac. Et on fera tout ça la prochaine fois, vous pouvez faire les rendus que vous voulez, des trucs plus ou moins réalistes. Mais là normalement il y a une bonne base. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des requêtes spécifiques. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde, je suis désolé, parce que ça prend du temps, des fois j'ai pas les alertes ou autres. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, qui sont dans la description, donc que ce soit Twitter pour l'actualité, Instagram si vous voulez voir mes rendus un petit peu en avance, et Twitch si vous voulez me voir en live en train de faire des petits travaux 3D, faire des jeux, faire plein de choses, discuter avec vous, c'est assez sympa. Il y a également le Discord communautaire de soutien, si vous voulez poser des questions, en bas de la description, donc généralement les gens sont assez réactifs, et vous allez avoir une réponse beaucoup plus rapide que si vous la posez sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.